On est dans Davdalet Amoud Aleph. On a dit que une femme, une kala, hein, Il était coupé par la moitié déjà, je crois. une kala qui est devenue Nida la veille de son mariage. Ou pas de Nida. C'est un mari poisseux. La veille de son. La veille de sa choupa, une kala qui est devenue Nida, elle dort avec les femmes, il dort avec les hommes. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit au yichoud. On a expliqué que le fait qu'on autorise aujourd'hui yichoud à un homme marié avec sa femme quand elle est Nida, c'est parce qu'on dit, il n'est pas affamé. Il a déjà eu une expérience avec sa femme. Mais là, même s'il y a eu une Beilat Mitzvah dans le cas du deuil, c'est pas encore. Il a le stress pour prouver qu'elle est vierge. Il n'a pas un désir avec elle, un vrai désir. Et on a dit comme ça. Alors, donc, elle dort avec les femmes, lui, il est avec les hommes. Ve'en monim tarshitim minakala kol shloshim yom. Par contre, il n'y a pas de problème de Yetzerara si la femme, elle se maquille bien. De toute façon, elle est gardée. On veut qu'elle plaise à son mari. Alors, on a dit que même dans la halakha, on a expliqué, on a mentionné des poskim qui disent qu'on a le droit de faire Sheva Brachot 30 jours. Pourquoi? Parce qu'ils disent la Kala, elle s'appelle Kala Shloshim Yom. Elle a le droit de se laver le visage Kippour. Nous, on va se laver Kippour, tu mets un peu d'eau dans les coins. Elle se lave normal, dans les 30 jours, oui. Ben Karou Ben Garloï Volbe. Alors maintenant, on a dit la première relation avec cette dame. Maintenant, elle est partie faire son mikvé. Son mikvé est tombé, Erev Shabbat. On dit au Khatan, retiens-toi jusqu'à Motzei Shabbat. Pas Motzei Shabbat, retiens-toi jusqu'à dimanche. Pourquoi? Alors, Erev Shabbat, non. Parce qu'il va la blesser. Elle est vierge. Il va lui enlever la virginité. Rovel, mais les Rovel. Les poskim ils disent, mais pose la question. Après, ça s'appelle psychréché. Psychréché, c'est quoi? Moi, je vais ouvrir le frigo Shabbat. J'ouvre le frigo, d'accord? Et il y a le moteur qui va accélérer parce que il va sentir du chaud qui rentre. Il va essayer de refroidir. Maintenant, est-ce que moi, j'ai allumé le moteur? Non, moi, j'ai voulu prendre des fruits. Le moteur, c'est un deuxième résultat. C'est vrai, il arrive du fait que je vais ouvrir. Mais comme je n'ai pas l'intention de l'allumer, c'est moutard. Je marche dans la rue. Forcément, si je marche sur de l'herbe, forcément que j'arrache des petites plantes. Est-ce que ça s'appelle que j'arrache? Non, je veux marcher. Mon objectif, c'est de marcher. Ce que je fais, c'est un second résultat. Tu marches dans la rue, là, il y a des maisons qui ont des lumières. Quand tu passes devant chez eux, tu le Exactement, c'est moutard aussi. Voilà, c'est moutard. Tu marches dans la rue, tu passes dans ton immeuble. Avant, il y avait un rave à Paris, il a rendu fou les gens. Il a dit, il faut baiser la tête, il faut marcher comme un voleur. Dis-moi, c'est quoi ça? Il a dit, quand tu rentres dans la maison, il faut se baisser et monter à quatre pattes. Pourquoi moi, je suis une souris, je suis un serpent. Tu marches normalement. Rav Ovadia Yosef, il était menacé. Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, il était menacé par les Arabes. Il avait des caméras et des vidéos dans toute la maison. Ça marchait Shabbat, Yom Chol. Normal. Il a dit même pour le Rova Yehoudi. Il y avait le Rav Eliashiv qui a dit à l'époque, parce qu'au Rova Yehoudi, il y avait des caméras à Jérusalem pour les Arabes. Alors il a dit de ne pas passer parce que ça capte dans la caméra. Il a dit, Rav Yosef, moi c'est Shayar. La caméra de filmer, c'est un Issour de Rabbanan. Et il a dit, psychréché de leur patlé, qui sait, maman. Toi, tu veux marcher, tu veux pas apparaître dans le film. Sauf que ils ont trouvé qu'en Amérique, chez les Admorim, même chez le Admor de Lubavitch, il y avait les Chassidim. Ils mettaient sur une minuterie un tape recorder à l'époque. Pour enregistrer le discours. Pour enregistrer le discours, après ils le notaient après Shabbat. Ils faisaient ça en cachette. Le Admor, soi-disant, n'était pas au courant. Mais ils enregistraient. Donc, en tous les cas, donc, de toute façon, c'est plus calme. Mais tout ça, c'est des psychréchés. Alors, maintenant, cette personne, il a envie d'avoir un rapport conjugal. Il n'a pas envie de blesser sa femme, l'Iror. Alors, les poskim, ils posent la question, pourquoi il n'aurait pas le droit d'être avec sa femme Erev Shabbat? Donc, dans un hôtel à Khoutzlar, oui.
si on veut rentrer dans l'hôtel, Faut c'est pas les les- portes Les automatiques. portes automatiques, tu peux pas rentrer. Et attends, et tu habites dans le 10e étage pour prendre l'ascenseur. Mais si t'es Alors, pas Bah, tu rentré, déménages. si t'es pas rentré, tu peux pas monter. bah, oui, je sais, mais disons que tu rentres, tu attends quelqu'un qui rentre et tu rentres Tu attends avec quelqu'un lui. qui rentre, tu rentres avec lui. Et l'ascenseur aussi, tu attends quelqu'un prenne l'ascenseur et tu montes Ouais, rien avec que ne lui. prends pas un chinois parce qu'il peut pas appuyer sur le. Je vois, mais C'est ça- trop haut. Il n'y a pas une note de Metaken, Nakala. Metaken, quel Metaken? Mais quel Rovel. Non, mais là, elle est Reouya les Quel biens. petit. Non, elle est Reouya les biens, je sais pas. Trop de combats. ואין מונים, alors il dit, ben כך ובין כך לא יבעול, לא בערב שבת ולא במוצאי שבת. אמר מור. Donc Mort, il a dit, oui, Yashen ben Anashim, Yishena ben Anashim. Il demande, Mort, il demande une catastrophe. Ça veut dire, il demande une vraie séparation. Elle dort dans une chambre, il dort dans une autre chambre. Yishena ben Anashim. Mais ça y est, les Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, Afal Pi She'amru, En Avelut B'Moed, Aval Dvarim Shel Tzina Noeg. C'est un ridouche. Ça veut dire, là, normalement, il faut savoir déjà, Bichlal, un endeuillé, d'accord? Il a des interdits minatora. Et il a des interdits midirabanan. Qu'est-ce qui est assourd pour l'endeuillé minatora? Et qu'est-ce qui est assourd midirabanan? Le Havel, dans quoi il est assourd mideoraita et dans quoi il est assourd midirabanan? Bichlal, Avelut, et les deoraita ou des rabanan? Avelut, Avelut. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu la halachot des Shiva dans la Torah? Mais en réalité, ils Non. nous disent qu'il ne faut pas faire déjà dans cette semaine. Est-ce que vous avez vu, est-ce que quelqu'un il a pris le chumash une fois et il a vu des halachot de Avelut dans la Torah? L'otassimo korra. Hein? L'otassimo korra. C'est écrit, il faut pas déchirer les cheveux. Est-ce que c'est écrit qu'il faut faire Shiva? Est-ce que vous avez vu dans la Torah Shiva? On dit que le Torah, c'est que 3 jours. Où c'est écrit 3 jours? Livkota, c'est une histoire, il a pleuré sa femme. Il a fait au moment de l'enterrement. Où vous avez vu dans la Torah un deuil? Il n'y a pas parce que de toute façon, pendant les fêtes, on ne fait pas de deuil. Alors on apprend quoi? On a un sous-entendu. C'est pas une étude directe de la Torah. On a un sous-entendu que Hachem dit à Aaron, attention, 30 jours. rase tes cheveux. Roshrem al tifromu, attention, sortez, il faut faire. Donc c'est que un sous-entendu. Mais Aaron, quand il est mort, là, D'après la majorité des Rishonim, on a gardé le que le Yom Rishon il est à Velut Mideoraita. Un seul jour. C'est pour ça que le premier jour on met pas les téfilines. Alors tout le reste, c'est Midirabanan. Il a fait c'est Midirabanan. Oui. Wow. Alors maintenant la question, ce Issour Midirabanan, ce Issour de Rabanan, il te fait un Yichoud si grave. C'est-à-dire, là on parle d'une femme, qu'une Kala, que Rahaman Alitzlan, son père, il est mort, veille de la Choupa. Elle est en deuil. Alors on a dit que, on a expliqué hier, ça dépend si il y a de la viande prête. S'il y a une grosse paire d'argent, on met le mort dans la chambre, dans la morgue, on fait le mariage, il fait la Beilat Mitzvah, et après on fait Sheva Brachot, on l'enterre, Sheva Brachot, et après 7 jours de deuil. Ah, c'est glauque. C'est valable. Et après il fait le deuil. Et c'est valable pour le papa du Khatan et pour la maman du marié, pas pour le contraire, pas pour la maman du Khatan, parce que ceux-là, c'est eux qui payent. Le père du Khatan, c'est lui qui paye le mariage. Si aujourd'hui le mariage il va sauter, va ajouter ça sur la veuve de marier son fils. Elle n'a pas d'argent. La Kala, c'est sa mère qui l'amène au mariage. Elle lui prépare les bijoux. Qui c'est qui va lui faire? À l'époque, il fallait broder les draps. C'était la maman qui faisait tout pour sa fille. S'il n'y avait pas elle, alors on ne casse pas le mariage dans ces conditions. Alors maintenant la question. Alors après, on a dit que tout ce qui est... La camarade, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est vrai que la Avelout, elle n'est pas noée, elle est une Kala. Dans ces circonstances, elle ne déchire pas ses habits. Elle ne rentre pas à la roupa avec un habit déchiré. Mais quoi elle doit faire? Tout ce qui est, rappelez-vous, dans le deuil, Shabbat arrive, il n'y a pas de deuil Shabbat. Tout ce qui est en cachette, on le fait. Non, à sourd. Étudier la Torah. Est-ce que l'endeuillé, il peut étudier la Torah Shabbat? Non. Tu n'es pas obligé d'étudier, tu peux t'asseoir. Donc, garde dans ce que tu peux, ne pas montrer le deuil, mais le deuil en soi, il faut le garder. Un homme, il a le droit d'être avec sa femme? Non. Parce qu'il fait ça dans la chambre. Donc ça s'appelle Avelut chez Betzina, Noeg be Shabbat. Pareil, Noeg Bechag. Alors, comme cette femme maintenant, elle est avec la Avelut Betzina, Il est avec sa femme en cachette. c'est pour ça que c'est assourd.
Ah bon? C'est pour ça que c'est assourd pour un Si c'était endeuillé pas en Shabbat. cachette, ça serait pas sûr. Si c'était pas en cachette, ça serait moutard. Manger un plat de viande, il a le droit. Mais des habits, tout le monde le voit avec les habits déchirés, il doit les enlever. Étudier la Torah, c'est pas. Ils sont pas obligés, il peut dire il est fatigué, il est pas obligé C'est d'étudier. quoi la logique de ça? Se mettre dans un coin et étudier. On montre pas. J'aurais pensé, en logique, Non, on aurait on pensé vexe- l'inverse. On vexe On aurait pas, pensé l'inverse. on vexe Cachette, pas. personne ne voit la On même. vexe pas le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu, on le vexe pas parce qu'Akadosh Baruch Hu dit c'est un jour de joie. Donc je suis devant le roi, Ah, je ne d'accord. montre pas ma souffrance, Ouais, ma, c'est vis-à-vis de Dieu. ma tristesse, mais par rapport à lui, alors en public, je ne le montre pas pour ne pas, tout le monde est en train de fêter, je ne vais pas leur gâcher leur Shabbat. Ce qui concerne la personne, dans son deuil, il n'a qu'à le faire, personnellement. Alors la Gemara, elle dit, אף על פי שאמרו אין אבלות במועד, אבל דברים של צנעה נוהג. דרש רב יוסף ברי דרבא משמי דרבא, לא שנה, אלא שלא בעל. Il dit même dans le mariage, s'il a eu une Beilat mitzvah, il a le droit de laisser sa femme avec lui. Il n'y a plus d'Yetzirah. Ça y est, il est arrivé. Même le premier soir. Mais, Même la seule fois. ouais, hein? Même s'il a fait qu'une seule fois. Mais, ouais. Parce qu'il a déjà il a été avec elle. Le feu s'est éteint. Il a enlevé la rasera de savoir si elle est vierge ou pas. aussi. אבל בעל, אשתו ישנה עמו, והאח על הגמרא, elle dit, mais ici, voilà. La Gemara, elle pose une question sur mort. Pas vrai? Dans la Mishnah, on parle ici, dans la Braïta, on a parlé de quoi? D'un cas figure Hachem Ishmor, que le papa du Khatan, il est mort, veille du mariage. Donc, on a fait rentrer dans la morgue, on a fait les Kiddushin, on a fêté, Beïla, et après on l'a enterré. Et tu vois, il est écrit dans la Braïta même, lui avec les hommes et elle avec les femmes. Donc tu vois que Beilat Mitzvah, c'est pas suffisant. Non, c'est pas ça, c'est juste avant. C'est la question de la Gemara. Oui, mais donc, il y a juste sur- Ah, Juste avant, effectivement. juste avant, on a vu la Braïta. Justement, Oui. peut-être que le Ben Adam, il était taroud avec la mort de son père. La question- Mais il a là, était pas. Il a Alors la Gemara, alors regardez ce qu'est la Gemara. Alors la Gemara, elle donne un chidouche. Pourquoi je vous ai donné toute cette introduction que Avelout, c'est beaucoup plus léger? Parce que normalement, pourquoi tu fais un Yichoud sur de la Avelout? Puisque c'est que Avelout Yom Rishon de Horaïta. Et c'est pas évident que tout est interdit au Havel. Même Kippour, d'après la Halakha. La Gemara, dans le traité Yoma, elle a dit, l'endeuillé, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit les 5 choses, comme Tisha B'Av. N'est-ce pas? Bon, sauf qu'il a le droit de manger et de boire. Il a 3 interdits. Il n'a pas le droit de se laver. Il n'a pas le droit de se oindre. Il n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir. Et il n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa femme. Ça, est-ce que c'est Minatora ou Midirabanan? Birlal, qui pour? La Gemara, elle a dit, Asmart, le Rambam. Pour le Rambam, c'est pas sur Minatora. Pour le Rambam, même qui pour? Quelqu'un qui était avec sa femme, il n'a pas transgressé un de Horaïta. Dans la Torah, elle a dit, Te'anu et nafshotechem. C'est Achila Beshtia. Dans le pshat du Pasuk. Tu fais une juxtaposition. Inte'anet benotai. Que la vanne, il dit, et on parle là-bas du rapport conjugal. C'est pas écrit dans les mots directement. D'après le Rambam, ça baisse le niveau tout de suite. Ça baisse. C'est juste après le Rambam ou il y en a deux? Non, Il y en a qui te disent c'est même, Doraita. même Rabbi Yosef Karo, il dit dans Beth Yosef, il dit c'est pas évident. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à son Mideoraita. Alors, par exemple, pour Nafkamina, pour un malade, il doit manger. Alors on lui dit, Imteranet Benotai, il fait jurer Yaakov, Tu fais souffrir. il ne fera pas souffrir ses filles dans les rapports conjugaux. Ah, non, il y aura pas. Oui, comme ça, il lui dit, il y a que Dieu, il y a que Dieu entre toi et moi. Ça veut dire que c'est des choses que moi je peux pas savoir, parce que c'est l'exniout entre toi et elle. Donc fais attention. Oui, Imteranet Benotai. Alors, la Gemara déjà, Rabbi Yosef Karo, pourquoi je vous dis ça? C'est très important de savoir si c'est des Horaïta ou des Rabanan. Parce que dans des Horaïta, pour manger et boire, quand il y a quelqu'un qui est malade, on lui donne des chiorim, on lui donne la limite de ce qu'on mange. Pourquoi? Pour ne pas transgresser vraiment le Issur de Horaïta. Mais imaginez-vous que quelqu'un, il doit mettre une crème. Il a une application sur sa peau et il a besoin de mettre une crème. Est-ce que là-bas tu lui dis qu'il faut des chiorim? Là-bas tu dis pas pourquoi. Parce que c'est pas des Horaïta. D'accord? Si quelqu'un, je sais pas moi, il a besoin d'être avec sa femme, ça dépend, ça va guérir. Je sais pas moi. Si c'est la guerre, Ça peut le calmer. la relation. Ça peut Oui, il s'en la va séparer. le lendemain pour un an. Là, elle a il pas eu d'enfant. y a- bon, la- non, mais- Les Ah, médicaments, il y en a- c'est interdit, Shabbat. Hein? Les médicaments, c'est interdit.
Non, c'est assour Xera Midera Banane. C'est pour ça que dans un Cholé, on a le droit. Mais, encore une fois, dans l'idée, Deoraita, c'est manger et boire, selon le Rambam. C'est pas évident que les autres choses sont inclus Minatora là-dedans. Quand la Torah elle a dit Te'anu ou Be'asor la Chodesh Te'anu et Nafshotechem, c'est pas évident que c'est Minatora. Il y a des marloquettes très jolies dedans. Mais le pshat dans la Torah, si tu veux suivre la Torah à la lettre, c'est pas écrit. Te'anu, c'est bon, ne pas manger, ne pas boire. C'est ce qu'on comprend dans la Torah. Tu comprends dans la Torah que Te'anu, c'est ne pas prendre une douche? Tu comprends ça? Non. Tu fais des études. Tu vas m'amener des correspondances, tu vas me dire, voilà, j'ai trouvé ici un langage de Inouï. Mais des Inouï, il y en a plein. Je peux te rajouter, moi. Je peux te dire, mets des pois chiches dans les chaussures, comme ça tu as mal aux pieds. C'est aussi Te'anu. Pourquoi tu as décidé que c'est... C'est où le Inouï? Jusqu'où il commence, jusqu'où il termine? Alors, Chachamim, ils ont ajouté pour bloquer le jour, le cadre de tous les plaisirs normaux du quotidien. C'est ça, mais c'est pas Minatora. Alors la question, c'est comme ici, tu me dis, c'est Avelout. Birlal, je ne sais même pas si Tashmish Amita, il a interdit Minatora. Même sur Yom Rishon. Tu me fais une rigueur tellement grande que lui, il doit dormir avec les hommes. Et il doit dormir, pourquoi pour ne pas qu'ils arrivent? Et s'il arrive, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait transgressé un des Rabbanan. Et à ce point, tu le soupçonnes? Alors la Gemara, elle dit, et regarde, si c'est une jeune mariée, tu dis que quand il a fait la mitzvah avec elle première fois, il n'y a pas de problème, il reste avec elle. Et là, chez nous, tu as dit que même qu'il était avec elle, c'est pas bon. C'est ça la question de la Gemara. Alors la Gemara va faire une distinction entre un issour qui a peur, qui est Minatora, un issour qui est léger même à ses yeux. Nida, il a très peur. De Horaïta, même elle. Elle a appris quand on l'a préparé au mariage, on lui a dit Nida, la Nida. Ça dépend. Si elle est vierge, oui. Première fois, oui. Pourquoi si? Toujours après Beilat Mitzvah. Non. Chazal, après la Xéra de Rabbi Zera, que sur n'importe quelle goutte de sang, la femme, elle est interdite. Aujourd'hui, même si la femme, elle n'est pas vierge, elle est interdite. Parce qu'on dit, il y a eu une petite goutte de sang, Mahmat, Himoud Bi'a, elle avait envie, et ça a été couvert par la semence du mari. Donc, dans tous les cas, il y a une Beïla. Sauf si c'est quelqu'un qui ramène sa divorcée. D'accord? Ou il a pris une veuve, une fille la première fois avec l'homme, elle est toute émue, et c'est une nouvelle chose pour elle, ça elle découvre. Alors, compagnie, ça c'est Asson. Alors, la Gemara elle dit justement, dans la tête de l'homme, il y a plus de transgression sur quelque chose qui est léger, parce qu'il se permet, que dans quelque chose qui lui est interdit, parce que c'est très grave, comme Nida. Comme Yom Tov. Hein? Comme ce qu'on interdit Yom Tov plus que Shabbat. Exactement, tu interdis le Moukse Yom Tov parce que le Moukse de Yom Tov, il est pire que le Moukse du Shabbat. On est mahmir dans Moukse Mahmad Goufo de ne pas le faire bouger dans plusieurs choses, tandis que le Moukse de Shabbat, Goufo, Mekomo, etc. Pourquoi? Parce que tu as d'autres choses que je t'ai autorisées à côté. J'ai pas envie que tu tombes dans la barrière. Alors regarde, dans les mots de la Gemara, Ki Kahamar, ce qu'il a dit, Ki Kahamar, Rava, quand il a dit que une fois c'est bon, c'est quand il a été boel, Apirsa Ishtonida, quand elle a eu la nida, les règles, Vechen Katan et Ari, ou boel, Vechen Katan et Ari, Vechen Katan. Ari Kahamar, Vechen Mishe Persa Ishtonida Velo Baal, quand il n'a pas eu la relation, ou Yashem Ben Anashim, Vishto Yishna Ben Anashim, c'est-à-dire, la Gemara dit, alors maintenant la Gemara dit, ah oh, tu m'as appris une halakha. Tu me dis que l'interdit de la femme au mari au moment où lui il est en deuil, ou elle est en deuil, c'est beaucoup moins grave que Nida. D'accord? Les mêmes Raad et Avelut qu'il a les Nida. Quoi, c'est moins? Alors regardez. Ve'amar Rabbi Yitzhak bar Hanina amar Ravuna, kol melachot sheisha osa leba'ala Nida. Hein? Tout ce qu'une femme fait à son mari, une femme quand elle fait à son mari, elle fait avec beaucoup de charme, elle lui donne ça. Je t'ai préparé, je t'ai fait un plat. Est-ce qu'une femme a le droit de faire kiffer son mari, lui faire un plat qu'il adore? Quand elle est Nida? Non, oui, quand elle est Nida. Ah oui. Il va dire, waouh, mes compliments. Ça va lui réchauffer le cœur.
C'est moutar ou c'est assour? Hein? Vous savez, dans les dynimes de Har-Hakot, il y a plein de trucs dans les Har-Hakot. Les Har-Hakot, c'est pareil. Vous n'avez pas le droit de manger du même plat, d'accord? On n'a pas le droit, par exemple, de... Imaginez-vous que, je sais pas moi, qu'on prend une fondue, on fait une fondue, d'accord? On a le fromage au milieu, le mari, il pique avec le morceau de pain, il met dans la fondue, il mange. La femme, elle n'a pas le droit. La belle et Voilà, le parce que clochard, ils mangent la même chose. Parce que c'est du même plat. Tu n'as pas le droit, tu dois le mettre dans son assiette. T'as pas D'accord. vu la belle et le clochard? Et donc c'est assaut. Avec la pâte. C'est assaut. Maintenant, jusqu'où les chachamim ils sont partis? Tu pourrais faire une fondue avec des copains, tu sais pas. Sur le restaurateur. Hein? Pour leur mari, si jamais tu fais une fondue avec des Je n'amène que des femmes de plus de 50 ans, qu'elles ont toute la... Oui, tu fais une pour les hommes, une pour les... Non, non, tu poses une très bonne question. Je vais te dire, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, ça c'est une halakha, hein. Au Maroc, en Tunisie, en Algérie, les gens, ils ne montrent rien en public. C'est-à-dire, quand la femme est nida, le mari lui donne le verre dans la main, en public. Pour ne pas dire à personne quoi que ce soit. Exactement. Et on n'a pas peur parce qu'on dit on est en public. Donc on peut être méqué là-dessus. Quand il y a d'autres personnes avec, et c'est pas une chose, il n'y a pas de problème. Donc tu peux inviter, d'accord? Mais je parle quand quelqu'un il est seul avec sa femme, il va au restaurant, des fois on va au restaurant, on commande 2 plats différents, d'accord? Et chacun il pique chez l'autre. Pas de risque, hein. Faut pas? Pas de risque au restaurant. Non, c'est l'homme gêné. Non, il y a le after. D'accord. Donc on évite pour Kirouv Da'at. Maintenant, il y a des poskim qui ont exagéré aussi. J'ai vu un rav, il dit, c'est assourd pour la femme d'allumer la clope pour son mari. Kirouv Da'at. Elle le chauffe. Pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, en Israël, quand il draguait les filles, tu as une allumette. C'était comme ça que ça commençait, tu vois. Alors, dans sa tête, il croit que c'est la chayar. Il ne faut pas être mahmir des chomrot qui ne sont pas écrits dans la halakha, qui n'ont aucun ikar dans la halakha. C'est quoi maintenant? Jusqu'où? Alors, c'est d'appeler sa femme. Moi, ça m'a coûté presque mon couple. Je vous ai raconté. Quand je me suis marié, 3 jours avant mon mariage, je suis parti mettre mes affaires dans la maison. Et il y a quelqu'un qui m'a offert un livre, je ne l'ai même pas vu. Dans le livre, il était écrit dans la première page, tu sais, la nida, c'est à sorte de la regarder, même son regard, il est violent. Il amène du poison, elle dégage un poison. Oui, Eres, la camarade a dit que quand la femme elle a les règles, c'est celui qui la regarde au moment des règles, c'est dangereux, ça peut lui porter un malheur. Au moment des règles, mais non, au moment, il faut le trouver. Mais c'était écrit dans la première page, ça veut dire comme un avant-propos. Quand ma femme elle a vu ça, elle a ouvert mes livres par curiosité. Elle a voulu, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a offert des livres, moi sans faire exprès. J'ai dit, je suis venu, j'ai posé sur la table où j'étais censé m'asseoir et étudier. J'ai mis un paquet de livres pour étudier dans les Sheva Brachot. Tu vois, je me suis mis des livres à lire. Et je l'ai mis celui-là, je ne savais même pas qu'est-ce qui est écrit là-dedans. J'ai dit, tiens, je vais lire, et on me l'a offert, je vais lire dans les Sheva. Et là, elle a fait comme ça, elle a fait la première page, par curiosité, elle a ouvert, elle a vu ça. Elle a ouvert ça, elle est partie en pleurant chez son père, elle a dit, je ne me marie pas avec cet homme. Oui, elle a dit, regarde, il est complètement fou. Regarde quel livre, c'est ça ce qu'il va étudier, c'est ce qu'il va appliquer avec moi. Donc, ses parents ont appelé mes parents. Mon père, il m'appelle. Mon père, il m'appelle. Moi, j'étais à la yeshiva. Mon père, il m'appelle paniqué. Il me dit, viens. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui s'est passé. Il me dit, viens tout de suite à la maison. J'ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai eu très peur. Donc, je prends tout de suite le bus, je rentre à la yeshiva à la maison. C'était la veille de Tisha B'Av. J'ai dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, dis-moi. Toi, tu étudies la halachot avec des intégristes, du Taliban, J'ai dit, mais je comprenais rien du tout. Il me dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour une femme? Comment il faut se comporter avec une femme qui a eu ses règles? On n'a pas le droit d'avoir un rapport. On n'a pas le droit de lui donner dans les mains. Il me dit, on a le droit de la regarder? Je lui dis, mais bien sûr.
On a le droit de lui parler? Bien sûr qu'on a le droit. C'est- Je lui en ai un droit, si tu veux, on peut lui chanter aussi. Je comprenais rien, mais je comprenais rien. Je comprenais rien. Et il me dit, voilà, regarde, ta fiancée, elle est en crise. Elle pleure, il faut que tu vas la rassurer. Je dis quoi? J'ai dit, elle ouvre un livre et elle décide que je suis. J'ai dit, bah, si c'est comme ça, maintenant c'est moi qui fais la crise. Moi j'ai pas envie de me marier. Faut pas C'est le oublier côté, la marocaine. c'est le côté marocain qui Faut pas rentre. oublier la marocain. Non, j'avais peur, mais c'est pas évident. Non, c'était- Ouais, ça, début, tu Mais il y a des livres de Ilhot Nida qui dégoûtent les gens. Je vous dis. J'ai pris le livre, j'ai vu le problème qu'il m'a fait, je l'ai pris, je l'ai mis tout de suite dans la Gnisa. Et je lui ai arraché la première page pour ne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, sans aucune chokhma, ils écrivent n'importe quoi. Il a lu un texte à l'époque de la Bible, effectivement. Et vous avez opéré le À l'époque de la Bible, les gens, ils avaient peur de la Nida. Regardez, Rachel Imenu, elle vole les Avodazara de son papa en en quittant son pays, en quittant Aram. Le père, il devient furieux quand il voit que ses idoles ne sont pas là. Et il dit à Yaakov, je comprends que tu t'es sauvé, je comprends que tu m'as volé mes filles, je comprends. Pourquoi tu as volé mes dieux? Yaakov il lui dit, s'il y a quelqu'un qui a pris ici tes dieux, qu'il meure tout de suite. Comme ça il dit. Il ne savait pas que Rachel elle les a volés, la Torah elle dit. Rachel elle est morte de la malédiction de Yaakov. Maintenant, Lavan, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne pour chercher les statues, les idoles. Qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Elle s'assoit sur le chameau dans la tente et elle dit, papa, je me lève pas pour toi parce que j'ai mes règles. Dès qu'elle lui dit j'ai mes règles, il se sauve. C'est-à-dire que même les goïms avaient très peur à l'époque des règles. Ils avaient des croyances. Un Et, démon. voilà. Et les juifs, ils faisaient ça. Mais, vous savez, nos pauvres mères, d'accord, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, quand ils avaient les règles, alors d'abord, comme il n'y avait pas de sous-vêtements comme aujourd'hui, il faut comprendre, je vous donne une petite chose parce que vous comprenez des choses qui se passaient avant. La femme, ça n'existe pas une maison d'un Marocain qu'il n'y a pas un lit. Quand la femme elle avait les règles, elle allait dormir avec les enfants dans la chambre. Il n'y a pas. C'est comme ça. Ou elle a un petit lit. Elle mettait des habits noirs parce qu'il n'y avait pas de sous-vêtements à l'époque pour ne pas être tachée. Elle mettait des habits foncés. D'accord? Elle ne se mettait pas à table. Elle préparait pas son mari, elle préparait de côté. C'était affreux dans la. C'était une horreur, c'était une horreur. Le Rida, il dit, les pauvres femmes, il dit, les gens, ils ont ajouté des interdits qui ne sont pas mentionnés dans le Talmud, et ils ont décidé de punir leurs femmes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une avéra, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Ok, t'as pas le droit d'avoir des rapports, ok, mais tu n'es pas obligé de devenir Mahaboul. C'est-à-dire, à son de la regarder, à son de parler, il dit pourquoi elle t'a fait quelque chose? Parle. Et justement, c'est l'examen, c'est le moment où la personne, il s'attache à sa femme plus encore. Parce qu'il n'aime pas pour obtenir quelque chose. Il aime parce que c'est sa femme. Mais tout ça, il y a des halakhot. Alors, il y a des gens, ils sont marmir. Les Ashkénazes, par exemple, ils te disent, le Rama a sort de sortir avec sa femme se promener ces jours qu'elle est nida. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir le beau paysage, il va croire que c'est sa femme. Il a exagéré, il a surdosé les choses qui ne sont pas écrites minadines. Les poskim ashkénazes, ils le rattrapent. Ils disent non, on a le droit. Alors ils font la distinction, ils ont peur d'affronter le Rama entre un grand voyage. C'est sûr que quand quelqu'un il va me dire j'ai réservé l'hôtel, moi j'ai des vacances, je vais dire ne va pas à l'hôtel quand ta femme elle est là. Ça sert à quoi? Mais ça peut arriver. Alors si ça arrive, alors je vais pas à l'hôtel, je sépare les lits. Si tu n'arrives pas à séparer les lits, le mari il dort par terre et la femme sur le lit. Comme un homme, un vrai homme, on respecte. C'est pas elle la fautive. Il y a des gens, elle est pas fautive de rien. Si tu veux assumer tes règles, prends-les sur toi. C'est toi qui vas faire la rigueur sur toi, pas sur elle. Il y a des enfants. Alors, déjà Alors, à la fin, une femme avec son Alors, la Gemara, elle, elle dit elle peut cuisiner à son Et son mari. alors, il y a fait mode. Alors, la Gemara dit qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire à l'époque? Une femme, c'est fou, hein. Tu croirais que tu es un pacha. Quand le mari rentrait à la maison, madame, elle l'attend
avec une serviette sur la main, une bassine d'eau. Non, une bassine d'eau. Elle vient, elle lui lave le visage. Elle lui verse après sur les pieds. Elle lui donne la serviette. Quelle merveille. Comme ça, c'était comme ça à l'époque. Dans l'Orient, c'était ça. Alors regardez. Il appelait Fatima. Amaravuna, kol melachot sheisha osa leba'ala, osa kol isha sheisha nida, osa leba'ala, chutz mi mezigat akos. Elle lui préparait son vin. C'est en haut, cinquième ligne d'en haut. Chutz mi mezigat akos, sixième ligne. Ve'atzaat amita, elle lui prépare son lit. Elle n'a pas le droit, alors, elle n'a pas le droit de lui faire le vin, elle dosait le vin avec l'eau, d'accord? Elle n'a pas le droit de lui préparer le lit devant lui, de lui tirer les draps. Vers Khatsat Panav Yada Veraglav, elle lui lavait le visage, les mains et les pieds. Ça, c'était la femme qui faisait ça à son mari. Tous les jours. Elle lui faisait ça. Elle n'a pas le droit de faire ça quand il est nida. Veilou Gabé Avelout, par contre. Qu'est-ce qu'il le fait? Hein? Qu'est-ce qu'il le fait? Lui-même. Lui-même. C'est vrai, comment une femme elle fait, comment une femme elle prépare le lit à son mari le soir? Si elle est nida, alors ça dépend. Si c'est la couette, poser la couette sur le lit, il n'y a pas de problème. Atzarat amita. Mais si c'est tirer les draps, bien tirer, bien dresser le lit, là, il doit sortir de la chambre. Parce que c'est kirouf da'at, il y a plus de kirouf da'at. La Gemara dit, à propos de Avelut, Veilou Gabé Avelut, Tanya. אף על פי שאמרו אין אדם רשאי לקוף את אשתו להיות כוחלת ולהיות פוקסת, באמת אמרו מוזגת לו את הכוס ומצעת לו המיטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו. La Gemara a dit, il y a une femme qui est endeuillée, d'accord? La femme elle est en deuil sur un de ses 7 proches. Le mari il la voit, elle a l'air pas bien. Le mari lui dit, je veux que tu te maquilles. Je veux que tu te maquilles. Je veux. Il peut l'obliger, il ne peut pas l'obliger. La femme, elle doit être aussi pour son mari. Et il dit, ça ne me regarde pas que un de ses proches est mort. Moi, je veux qu'elle soit belle. Alors, elle peut se divorcer. Elle lui dit, non, elle est en deuil. Elle va chez le Rav. Le Rav, il dit, comme elle est en deuil, tu ne peux pas la forcer. Par contre, il peut lui dire, je veux que tu m'arranges mon lit. Ça, oui. Je veux que tu me laves mon visage. Alors la Gemara a dit, c'est-à-dire que c'est moutard. Et tu crains pas là-bas hein, qu'il va y avoir un rapport entre eux. Si le Rav il lui dit, fais-lui son lit, mais tu as dit que dans la Nida, c'est assourd de le faire. Pourquoi? Parce que tu dis, ça peut entraîner une avéra. Alors pourquoi dans la Avelout c'est moutard? Alors la Gemara dit la Kashia, kan be'avelut dide, kan be'avelut dida. Quand lui, il est en deuil, quand lui il est en deuil, il risque, c'est interdit pour lui. Pourquoi? Parce que il risque d'oublier de son deuil et de vouloir sa femme. Quand elle est en deuil, elle va l'empêcher. Elle va dire, ne me touche pas. J'ai pas envie. Alors, kan be'avelut dide, kan be'avelut dida. Alors bon, c'est une question dans le chose. Maintenant, il faut savoir, Birlal, c'est quoi le maquillage interdit pour une femme en deuil? Est-ce qu'une femme, pour ne pas finir, c'est quoi le maquillage interdit pour une femme en deuil? Est-ce qu'une femme en deuil, elle vient te dire, il y a des gens qui arrivent du travail, j'ai pas envie d'être laide. Qu'est-ce qu'elle a le droit de mettre? Est-ce qu'une femme elle a le droit de mettre du make-up et de mettre une poudre? Alors, Rachid dit, il y a une question de Pokéset. C'est quoi Pokéset? Regardez Rachid dans Pokéset. Rachid dit dans le Dibou Amatrilkan Be'avelut d'idée. לעולם אבלות קילה למינידה, ואני מתניתי נחים את ארצן, הדי קטן אליאל, הוא ישן בין האנשים באבלות דידה. Parce que lui, il peut réveiller son יצר, והאיך דקטני מוזגת לו, qu'elle a le droit de lui servir, באבלות דידה. כאי דקטני, אין אדם רשאי לקוף את אשתו, על מה באבלות דידה? כמינן שאינה רוצה לאכול ולפקוס, elle n'a pas envie d'être פוקסת, elle n'a pas le droit, elle n'a pas envie. והיינו תמה דמוזגת, שאם יתגבר יצרו עליו, כיוון דאבלות דידה הוא, אינה שומעת לו, elle ne fait pas qu'à lui. Maintenant, c'est quoi Pokéset? Alors, Rachid dit,
pas ici. Tosfot, il ramène Rashi, il dit, pour qui cette ma'averet serak alpania? Elles mettaient les femmes, elles mettaient du krol, elles mettaient des masques. De mettre un masque, c'est assourd. D'accord? Ve'enire. Damar beperek Un bet. masque de maquillage, vous parlez. Oui. Damar beperek bet lekaman, lo srak velo pirkus. Moi, je m'en des très milléninou. Il y a srak et il y a pirkus. נינו דפוקסת דאחה היינו פירקוס כדמנה בסמוך כי קטנה הכיחול והפירקוס ובשילי המצנין הקטנה פוקסת דון שבת פוקסת ומעברת סרק על פניה ולקמן פירש הקוטרס פירקוס קליעת שיער וקשה לרי דבשילי המצנין הקטנה גודלת ופוקסת הנראה דאחד מתיקוני הנשים. Selon la halakha, une femme a le droit de mettre du rouge à lèvres, a le droit de mettre une petite poudre pour ne pas paraître pâle. Si elle a les cheveux découverts, elle a le droit d'attacher les cheveux. Pas besoin de paraître l'idganot. Elle ne fait pas des choses qui la dégradent. Elle n'a pas besoin de s'embellir, mais elle n'a pas le droit d'être dégradée non plus. Donc tout ce qui ne dégrade pas, c'est une femme qui a l'habitude de faire les cheveux, de teindre les cheveux. D'accord? Elle est arrivée déjà à la fin du moment du délai où elle doit refaire les cheveux. Elle a toutes les racines blanches et les choses. Maintenant, Hachem Ishmael, il est tombé un malheur vers la fin de. Alors maintenant, elle va rester un mois devant son mari et il gagne à lave. Elle a le droit d'aller et de teindre les cheveux. Pas le droit de se couper les cheveux. Mais elle a le droit de se teindre les cheveux. Et même quand elle est dans les shivas, si elle a honte, une femme, toute sa vie, c'est comment elle a l'air. Tu vas lui dire qu'elle a le droit. Pas se maquiller beaucoup, pas mettre des trucs. Mais elle a le droit de mettre un rouge à lèvres, elle a le droit de mettre la poudre sur les joues. Minimum pour qu'elle se sente Un minimum, voilà, pour qu'elle se sente bien. Il n'y a pas de problème, d'après la halakha. Même dans la halakha, il faut savoir, il n'y a pas une mitzvah. La kriya, non, c'est pour la tsniout. Pour ne pas qu'elle crie, qu'elle déchire les habits. Elle ne déchire pas au niveau du haut. Si elle a déchiré, elle met une épingle. Sinon, elle déchire en bas. Pour ne pas. Ça, c'est un point de vue de tsniout, d'accord? Mais d'après la halakha, même d'après la halakha, une femme, elle ne doit pas se sentir mauvais. Même un homme, s'ils sont mauvais, dans une shiva, il prend la douche. Il change ses sous-vêtements tous les jours. Il n'y a pas de problème. Il y a pas, tout ça, c'est moutard. Même Kippour, d'après la halakha. Une femme qui a changé la couche de son fils. Et ça sent mauvais sur ses mains. Elle a le droit de se laver les mains normalement avec du savon. L'interdit de la rechitza, c'est se laver pour le plaisir, pas pour enlever une saleté. Ah, non, exactement. Donc quand quelqu'un il a de la transpiration sur lui, c'est pas moins que des excréments. C'est pareil. C'est comme pour le maquillage, il y a deux sortes de maquillage. Exactement. C'est ce qu'il dit Tosfot. Tosfot, il te dit, tout ce qui est un petit maquillage, c'est moutard. Voilà. Tout ce qui est la un paquet, ça c'est assaut. Non, c'est un maquillage qui rend désirable. Oui. Et là, c'est sakana. Alors Bémet, alors la Gemara, maintenant la Gemara dit, maintenant on va voir dans une autre halakha, hein, une autre halakha. Est-ce qu'un mari, il adore la musique, sa femme elle est en deuil. Est-ce qu'il a le droit de mettre la musique? Oui, en mi mineur. Et dit à la femme, c'est moi le chef de la maison. Toi t'as un problème. Oh, t'as un problème. Moi je vais écouter la musique. Non. Respect pour sa famille. Il a fait meot par respect pour sa Bien femme. sûr. Eh oui. Il est obligé d'être noeg avelut ima. Même que le mari il peut dire à sa femme, moi, je suis pas dans le inyan de la avelut, zalom chané. Non, moi je suis pas dans le inyan de la avelut.